Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour terminer, enfin il y en aura peut-être plus tard, mais là c'est la première vague sur les relations toxiques et l'emprise et tout ça. Je voudrais parler des différentes manipulations qui sont le plus courantes, hem, dans une relation toxique. Alors déjà de la manipulation quand même pour remettre les choses au clair, j'en ai parlé dans un article sur mon blog, hein, n'hésitez pas à aller voir nathaliedeves.fr. La manipulation, là, en toute chose. Bon là, dans les informations, pourquoi ils nous parlent que des choses négatives alors qu'il y a aussi parfois de très belles choses? C'est bien parce qu'en fait, c'est par la peur que tu retiens les gens et que tu vas avoir de l'audimat. Pourquoi juste après les informations, il y a des pubs pour te vendre pour acheter une montre, une voiture ou ci ou ça? Parce que quand tu as peur, quand ça touche à des choses qui vont par rapport au fait que tu peux un jour mourir, tu te rassures en consommant. Aujourd'hui, du moins, quand tu n'es pas en conscience. Donc c'est de la manipulation. Quand tu promis à ton enfant que s'il a des bonnes notes, bah, il va avoir un cadeau, c'est de la manipulation. En fait, on manipule tous à un moment ou à un autre, mais c'est pas forcément, négatif dans le sens où tu n'essaies pas de faire du mal à la personne, que c'est pas, au quotidien, que ce n'est pas dans le sens de toi, te prendre le pouvoir sur l'autre. Donc tu vois, c'est pas forcément négatif. Là, dans une relation toxique, c'est négatif parce que c'est régulier, parce que ça blesse l'autre personne et que tu n'en tiens pas compte, tu t'en fous, tu ne penses qu'à toi et parce que, bah, le but, c'est justement de prendre l'emprise sur cette personne et donc de prendre, d'avoir du pouvoir sur elle et de prendre son pouvoir et d'en faire ce que tu veux. Donc c'est clairement pas du tout positif. Les manipulations les plus fréquentes, donc on a d'abord la manipulation affective. Donc là, ça va se manifester de 2 sortes. La première, ça va être l'autre qui dit, «Bah, en fait, là, j'irai mieux si tu fais ça, si tu es comme ça, là, ça me permettra moi de me sentir mieux». Donc là, il joue à mort sur votre côté sauveuse ou sauveur, si c'est un homme, parce que ça marche pour les 2 côtés et je le redis, relation toxique, ça peut être professionnel, personnel, amical, familial, couple, c'est très large. Donc voilà, si tu donc dans le boulot, ça peut être, beh, voilà, si tu travailles comme ça, que tu me fais mes dossiers par-ci, par-ça, après moi, ça me permet de me sentir mieux, machin, truc, bidule, OK, pouf. Pareil dans la vie familiale, bah, là, si tu te comportes comme ça ou si tu agis comme ça ou si tu ranges les choses comme ça, moi, ça me va mieux. OK, donc ça, c'est le affectif. Ou l'autre, c'est tout l'opposé. C'est pas tout l'opposé, c'est, «Ah ben quand tu feras comme ça ou quand tu seras arrivé là, on aura une récompense». Donc, point de vue professionnel, ça peut être une augmentation, ça peut être une promotion, ça peut être, voilà, des choses positives, une tâche qu'elle a envie de faire, qu'elle a envie de prendre en charge. Ouais, tu auras le droit à ça une fois que tu auras atteint ce niveau-là, une fois que tu auras réussi à faire ça. Et pareil, à titre perso, ça peut être, bah voilà, là, on pourra se marier, on pourra voyager, on pourra ci, on pourra ça, ou on pourra faire tel projet. Une fois que tu auras réussi à atteindre ça, là, c'est bon, on aura une récompense. Donc ça, c'est les deux manipulations les plus courantes où tu joues sur le côté affectif de la personne qui veut faire plaisir ou qui a envie de rêver et elle de se projeter dans quelque chose de positif, bien évidemment. Après, bah, il y a les fonctions très basiques, hein. La petite culpabilité, hein, de dire: «C'est ta faute de toute façon, parce que tu es pas à la hauteur, parce que tu fais pas comme il faut, parce que ci, parce que ça». Donc tout est ta faute. Comme je le disais, tu as une conversation avec lui, quand il y a un problème, mais quel qu'il soit, hein, entre 2 personnes, problème de communication et cetera, les 2 sont responsables. D'où le fait de dire c'est important de se poser, d'amener les choses, de dire: «Bon, bah, voilà, comment j'ai ressenti les choses, comment j'ai interprété, quels sont mes besoins», que l'autre personne puisse s'exprimer aussi et comme ça, tu amènes à comprendre: «Ah bah, oui, moi à cause, voilà, peut-être d'empreintes que j'ai pu avoir, j'ai interprété ça comme ça, mais lui, par rapport à son mode de vie, il fonctionne différemment» et là, on peut trouver où, bah, il y a cette compréhension qui permet de dire: «Bon, bah, OK, les choses sont posées, c'est plus clair et je le prends plus à titre personnel». Ou on trouve un juste milieu pour justement continuer, à échanger ensemble, à travailler ensemble ou à être ensemble, sur quelque chose de plus sain. Or, quand tu es dans une relation toxique, c'est toujours, toi qui es responsable, c'est pas l'autre. L'autre, forcément, il sait, il fait ça pour ton bien et donc il va te culpabiliser. Sinon après il y a aussi le côté un peu menace. C'est-à-dire que là, moi, par exemple, ce que j'ai eu, alors ça peut être, bah, de toute façon, si tu agis comme ça, bah, moi, je m'en vais. Très basique. Ou là, si tu fais comme ça, bah, là, tu seras viré.
Donc voilà, j'ai eu les 2, hein. Et en fait, ils jouent sur nos peurs, tout simplement. Plus le côté, bah, voilà, par exemple, si tu investis dans ton travail et qu'ils te menacent en disant: «Mais là, si tu continues comme ça sera pas possible, je vais te remplacer par quelqu'un d'autre». Forcément, si toi, ça fait partie de pleinement des choses, qui te nourrissent, que tu as investi à 100 dans ce projet, ou dans cette entreprise, dans quoi que ce soit, mais forcément, c'est quelque chose qui te touche, quoi. Même, si pour le peu que tu l'aies monté, avec, bon, ben, voilà. Donc ça va jouer là-dessus et l'autre, comme, un autre type de manipulation, c'est de t'appuyer sur tes propres blessures. Comme le fait de dire: «Bah, de toute façon, ça continue comme ça, mais, je vous laisse là et je m'en vais». Bon, bah, c'est une personne, en fait, qui savait que moi, en l'occurrence, mes parents, petites, ont divorcé et après je voyais plus mon père. Donc j'avais à la fois blessure fortement blessure d'abandon, blessure de rejet. Cette personne le savait parfaitement et donc en jouant là-dessus, c'est ce que je disais dans la première phase, on lui donne tout ce qu'il faut pour qu'il nous batte après. Et bah, là, justement, il s'est appuyé là-dessus parce que là, ça inconsciemment, tu vois? J'ai pas forcément pensé à mon père à ce moment-là, mais quand tu dis ce genre de truc, pouf, ça retouche à ma blessure ou que je ne veux plus vivre. Donc forcément, ça, c'est de la manipulation parce qu'il va obtenir ce qu'il veut, bah, par la menace en utilisant, mes faiblesses. Après, il y a bien évidemment le fait d'être critiqué. Donc que ça soit: «Mais là, tu es pas à la hauteur, là, tu fais pas ce qu'il faut», mais aussi devant les autres. De dire: «Ah bah, de toute façon, vu comment tu fais les choses, voilà». Tac, le petit truc devant tout le monde. Ce qui fait qu'en plus, ça te décrédibilise devant les autres. Eh bah, oui, parce que comme lui, il faut qu'il passe qu'il est super. Donc là, il se prend de la valeur en te diminuant toi et en plus, il se prépare que si jamais toi, tu veux te rebiffer sur quoi que ce soit, comme il t'aura décrédibilisé, ça aura déjà beaucoup moins d'impact. Eh oui, la manipulation, c'est tout un art. Après, il y a le fait parfois d'être ignoré. C'est-à-dire que, alors, bah, dans un couple, ça va être quelqu'un qui boude, on va dire, et professionnellement, bah, ça va être que tu lui envoies des messages ou tu essaies de l'appeler pour le boulot, hein, pour avoir des trucs et il t'ignore. Et comme avant, il a quand même amené un truc un peu de dépendance, c'est-à-dire, que tu dois valider tout ce qui est fait, enfin, il doit valider tout ce qui est fait pour être sûr que ça correspond, pour ci, pour ça. Toi, ça c'est venu petit par petit de devoir attendre sa validation pour pouvoir, aller plus loin, pour pouvoir mettre les choses en place, pour les sortir, pour ci, pour ça. Et bah, là, tu es coincé. Donc ça, c'est aussi de la manipulation. Après, bah, comme je le disais, hein, le côté chaud-froid, c'est-à-dire qu'à un moment, je lui dis: «Mais tiens, vas-y, si tu» moi, j'ai eu ça, mais plein de fois, «Bah, écoute, vas-y, essaie de faire comme ça», tu vois? Genre, on trouve un juste milieu pour pas que ça soit trop dur pour moi. «Vas-y, tu fais comme ça, ci, ça» et j'essayais de faire pour correspondre et puis, bah, la fois d'après, nouvelle convocation parce que ça n'allait pas. Et ben là, «Ah ben non, mais là, tu vois, c'est pas possible», et je lui dis: «Mais attends, c'est toi qui m'as dit de faire comme ça, d'essayer». «Oui, mais justement, je disais ça, pour que tu réagisses et que tu vois que c'est pas comme ça qu'il faut faire, qu'en réalité, c'est autrement». Et ça, mais jusqu'à ce que je lui dise: «Tu sais, je te fais même plus confiance parce qu'à un moment, quand tu es gentil avec moi, je sais plus si tu le penses réellement ou si c'est pour ensuite m'utiliser pour autre chose». Et là, je l'ai entendu le nombre de fois: «Mais si, fais-moi confiance, mais si, fais-moi confiance, mais si, fais-moi confiance». Non, ne faites pas confiance. Pas à ce genre de personne, du moins. Après, bah, le côté séduction, ça, c'est ce qu'on a au tout début, de dire alors on l'a de différentes façons. On a dans la première partie, comme je disais, ce côté lune de miel, c'est-à-dire qui te valorise, qui te met en avant, ce qui fait qu'après, bah, tu es tellement contente que tu veux rester et que tu acceptes de faire, des choses finalement que tu aurais pas acceptées avant. Ça, on peut le voir facilement, enfin, moi ça fait longtemps, mais si vous regardez des séries voilà, des trucs, hein, parfois avec des ados, où ça tourne un peu mal, parfois quelqu'un qui dit: «Bah, en fait, voilà, tu m'aimes, tu vas être ma copine, si tu veux rester, bon, bah, voilà, là, faut que tu acceptes de voler ou faut que tu acceptes, bah, qu'il se passe quelque chose avec mes copains» et cetera. C'est des histoires très glauques en général, mais la personne, voilà, parce qu'elle est séduite par ce qu'elle croit être de l'amour et que si et ça, bah, elle va faire des choses qui ne lui correspondent pas, qu'elle n'aurait pas fait d'ordinaire, mais parce que, bah, voilà, là, e elle recherche quelque chose que l'autre lui promet, et qu'il utilise, qu'il la manipule, pour profiter d'elle, quoi.
Après, bah, bien évidemment, par les compliments. Quand tu dis à quelqu'un: «Oh, c'est super quand tu fais ci» ou «C'est super quand tu fais ça», bah, toi, tu as envie de continuer à avoir des compliments, hein, c'est le côté conditionnement, hein, donc tu continues à faire et tu essaies même de faire plus. Après, tu as même le côté, heu, suggestion. Alors ça, c'est très drôle devant les autres. Moi, j'ai eu ça, heu, donc c'était p on vivait ensemble en colocation à un moment. Je vous expliquerai, hein, toute l'histoire en vrai à un moment. Mais, et c'est de dire à des voisins: «Ah bah ouais, Nat, en fait, elle est super. C'est top le matin quand on se lève», parce qu'on était plusieurs. «Voilà, il y a le café qui est prêt, il y a une super table, on commence bien la journée, super machin, machin». Enfin, hyper positif, face compliment. Et juste derrière, de dire: «C'est vrai qu'en ce moment», enfin, encore en ce moment, c'est plus trop ça parce que là, c'est vrai qu'elle se lève après et cetera. Et alors je rigole parce qu'en réalité pourquoi je me levais après? Parce que j'avais des très mauvaises nuits, moi je dormais très mal et là, sauf que quoi? Manipulation, avec la petite suggestion ça, qui commence par un compliment et par paraître là quelque chose de: «Ouais Nathalie elle est super». Mais sauf que derrière, en réalité, ça touche moi, mon côté à fond, fait plaisir, puis je suis plus à la hauteur et puis ci et puis ça. Qu'est-ce que j'ai fait le lendemain? Le lendemain, j'ai mis mon réveil alors que je dormais mal et que j'avais besoin de récupérer plus tôt pour leur préparer non seulement bah, pas seulement un petit déj classique, mais même carrément des pancakes maison que j'avais fait. Donc mais voilà, c'est de la manipulation aussi, des petites choses comme ça. Après, bah, la projection future, ça c'est ce que j'ai dit, de dire, ben, plus tard, quand tu auras atteint ça, c'est bon, on pourra avoir ça, le projet, ça avancera là-dessus, toi tu seras heureuse, tu seras épanouie ou ensemble, il y aura une autre relation et cetera. Enfin, tu projettes quelque chose, surtout si la personne, elle est à fond, bah, comme moi j'ai pu l'être, où j'aime mettre des choses en place. Bon, moi, quand tu me relançais sur quelque chose, sur un projet futur, pouf, tu rentrais dans ma créativité, dans ce que j'aimais, dans la prise en charge, dans un mode de fonctionnement qui me plaît. Donc voilà, je partais sur cette projection et c'était plus facile et c'est déjà de la manipulation de dire, bah, voilà, plus tard tu auras ça, tu vois? Voilà. Et en dernier, dans ce que j'ai noté vraiment des manipulations qui sont les plus connues, les plus utilisées dans les relations toxiques, c'est justement faire douter de sa réalité. Comme je le disais, si vous essayez d'avoir une communication saine avec l'autre personne, ça va pas marcher. Quand vous allez arriver en disant: «Écoute, là, on a un problème» ou «Là, ça se passe pas bien» ou «Là, je suis pas bien» ou ci ou ça, l'autre va complètement retourner ta propre réalité. En disant finalement: «Mais là, tu es pas bien, mais c'est toi qui te fais des films, c'est toi qui as interprété ça comme ça, ou là, c'est dû à tes empreintes, ou là, c'est dû» bon, en l'occurrence, c'était à mon ego et cetera et à la fin de la conversation, toi, toi, tu as mené en disant: «Là, j'ai quelque chose, je suis pas bien, je veux que les choses changent, en fait» et beh, la personne, elle t'a complètement, fait douter de ta réalité. Elle retouche, c'est ce que je te disais, à des blessures, à des ci et des ça, pour te ramener à des peurs, à des tout ça, pour que toi, tu sortes du truc, en te culpabilisant d'être ce que tu es et en ayant l'impression d'avoir tout compris de travers et de pas du tout, être à la hauteur ou quoi que ce soit. Donc, vous vous doutez bien que face à tout ça, si vous vous faites pas aider derrière quand vous prenez la fuite, parce que c'est ça qu'il faut faire, il faut prendre la fuite, et que pour couper les ponts et pour ensuite se reconstruire, bah, c'est beaucoup plus voilà, quand tu te fais aider, ça te permet de mettre, en a de prendre du recul par rapport à la situation, de sortir de ton effet tunnel, de prendre conscience de toutes les empreintes que tu as en toi, pour aussi en sortir. Parce que c'est en prenant conscience des choses qu'on peut évoluer et que là, il y a tellement de choses qui ont pu être mis, tellement de subtilité, tellement de mais vraiment, c'est un rouleau compresseur, quoi, ce truc et à la fin, tu es écrasé, quoi. C'est pas plus simple que ça. Ouais, franchement, faites-vous aider si vous avez, vécu ce genre de choses. N'hésitez pas à prendre contact avec moi si mon énergie ou ce que je vous dis vous parle et puis, dans tous les cas, sinon il y en a d'autres, hein, qui sont spécialisés là-dedans, mais vraiment prenez soin de vous et n'oubliez pas de quoi qu'il se passe, que vous avez survécu à tout ça. Donc ça prouve la force que vous avez en vous. Voilà, n'hésitez pas si besoin et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.